Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à deux exemples concrets de décomposition en produits de facteurs premiers, qui est une technique qui a de nombreuses applications et entre autres choses qui permet de gagner beaucoup de temps sur certains calculs. Les deux exemples qu'on va étudier, c'est 924 et 1260. Alors pour commencer, je vais rappeler le début de la liste des nombres premiers, ce sera bien de l'avoir sous les yeux. Un nombre premier, c'est un entier qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. En fait, on ne va pas pouvoir l'écrire comme produit de deux entiers strictement plus grands que 1. Le plus petit d'entre eux, c'est 2, puis ensuite 3, puis 5. Vous voyez que 4, ce n'est pas un nombre premier puisqu'il s'écrit 2 fois 2. 6, c'est pareil, 2 fois 3. En fait, tous les nombres pairs, à part 2, ça va être 2 fois quelque chose, donc ils ne seront pas premiers. Le suivant, c'est 7. Ensuite, 9 ne l'est pas puisque c'est 3 fois 3, donc on a 11, puis 13, 15 c'est 3 fois 5, donc non. Ensuite c'est 17, 19, etc. Je vais m'arrêter ici, il y en a une infinité. C'est toujours pratique de connaître le début de cette liste. Et ces nombres premiers, c'est en quelque sorte les briques élémentaires des nombres, parce que vous pouvez obtenir tout nombre entier juste en multipliant entre eux des nombres premiers. Tout nombre entier peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Vu qu'on a deux exemples, 924 et 1260, je vais présenter deux méthodes légèrement différentes. La première sur 924 qui va être une méthode assez algorithmique avec un processus très simple à répéter en boucle, donc assez proche de ce qu'on pourrait programmer informatiquement pour qu'un ordinateur fasse la décomposition à notre place. Et pour le deuxième exemple, 1260, on verra une méthode un petit peu plus intuitive, donc un petit peu plus rapide pour un humain. Alors, pour la méthode algorithmique sur 924, on peut par exemple la présenter en deux colonnes. Et l'idée, c'est de tester tous les nombres premiers les uns après les autres, de voir s'ils divisent 924 et de noter les résultats de ces divisions au fur et à mesure. On commence avec 2. 924, c'est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. Donc on va le faire de tête, il faut prendre la moitié. Je vais griffonner les étapes intermédiaires au brouillon. La moitié de 900, c'est 450, et la moitié de 24, c'est 12. Donc, la moitié de 924, c'est 462. Et on continue à essayer de diviser par 2 tant que c'est possible. Là, on a obtenu un résultat qui est pair, donc on peut encore diviser par 2. Donc, on essaie. Alors, la moitié de 262, là, ça se fait de tête sans trop de problème. Il n'y a pas de retenue, donc 231. Et là, par contre, on ne peut plus le diviser par 2. Donc, on va essayer le nombre premier suivant. On va essayer 3. Est-ce que 231 est divisible par 3? Pour savoir si un nombre est divisible par 3, il y a un critère très simple. Il suffit d'additionner tous ces chiffres. Ici, 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. Et si on obtient un multiple de 3, ça veut dire que le nombre au départ, c'était un multiple de 3. Là, on obtient 6. C'est un multiple de 3. Donc, 231 est divisible par 3. Après, la difficulté, maintenant, c'est de faire la division par 3 pour voir combien ça nous donne. Donc, de tête, on va essayer de trouver un nombre de dizaines qui est divisible par 3. Juste en dessous de 23, il y a 21. Donc on peut dire que 231, c'est 210 plus 21, c'est-à-dire 3 fois 70 plus 3 fois 7. Donc au final, 3 fois 77. 231 divisé par 3, ça fait 77. On peut retester si c'est divisible par 3, ce n'est pas le cas parce que 7 plus 7, 14, ce n'est pas un multiple de 3. Donc on va passer au nombre premier suivant. 5, ça ne va pas fonctionner non plus, 77, ce n'est pas divisible par 5. En revanche, c'est divisible par 7. On peut faire la division, ça va nous donner 7 fois 11. Et là, 11, c'est un nombre premier, on va le diviser par lui-même, 11, et ça va nous donner 1. Et l'algorithme s'arrête une fois qu'on est arrivé à 1. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que si on remonte la colonne de droite, on obtient que 11 fois 7 fois 3 fois 2 fois 2 est égal à 924. Je vais l'écrire dans l'autre sens. 924 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 11. Et ça, c'est la décomposition de 924 en produit de facteurs premiers. Pour la deuxième méthode qu'on va appliquer sur 1260, ça va évidemment rester très proche parce que le principe reste de trouver les diviseurs premiers de 1260, mais on va être un petit peu moins méthodique que précédemment. Et en fait,
on va essayer de trouver n'importe quel diviseur de 1260, qu'il soit premier ou non. Les premiers qui nous sautent aux yeux, on les écrit. 1260, vu qu'il finit par un 0, c'est évident qu'il est divisible par 10. Il s'écrit donc 126 fois 10, et je vais faire une espèce de petite arborescence comme ceci. Et en fait, tant que les nombres qu'on a obtenus ne sont pas premiers, ça veut dire qu'on peut continuer à les décomposer. Donc on va continuer à décomposer nos nombres tant que c'est possible. 10, de manière assez évidente, c'est 2 fois 5, et là, 2 c'est un nombre premier, 5 c'est un nombre premier, donc on peut s'arrêter. 126, il faut travailler un petit peu plus, alors c'est pas évident là de voir quels sont les diviseurs de 126. On voit qu'il est pair, donc on peut dire que c'est 2 fois quelque chose. On va partir là-dessus. Alors 2 est un nombre premier, et c'est 2 fois moitié de 100 plus moitié de 26, 50 plus 13, 63. Ah, et là, 63, on connaît nos tables de multiplication, c'est 9 fois 7. 7 est premier, 9, il se décompose en 3 fois 3. Et là, c'est bon, on est arrivé à la fin de notre arbre. Et donc, tous les facteurs premiers que j'ai entourés, ça va être les facteurs premiers de 1260. On peut donc écrire 1260 comme étant, je vais mettre d'abord les 2, 2 fois 2, puis les 3, 3 fois 3, puis il y a un 5, et enfin un 7. Voilà donc la décomposition en facteurs premiers de notre deuxième exemple. Ce qui va achever cette vidéo. Si vous voulez vous entraîner à utiliser ces méthodes de décomposition, vous pouvez prendre n'importe quel entier au hasard et essayer de le décomposer. Merci d'avoir regardé et à bientôt.